tous pour votre participation et je vous propose de commencer cette réunion et je laisse la parole à Monsieur l'ambassadeur qui va nous faire un petit mot qui nous a fait le plaisir de sa présence aujourd'hui au travers de cette réunion Zoom. Merci. Merci Astrid, vous m'entendez? Oui, c'est très bien, merci. Merci Astrid et bien sûr bonjour à tous. Je suis très heureux une nouvelle fois d'être avec le Forum des ACNG, et quoique cette fois-ci ce soit virtuel, contrairement aux années précédentes, mais bon, crise Covid impose. De toute manière, ce qui est positif, c'est qu'on puisse maintenir le lien entre nous et progresser et entendre les opinions des uns et des autres. Alors, je voudrais d'abord remercier, bien évidemment, Monsieur le directeur de la planification au commissariat du plan, Monsieur Nada, que je vois, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. En fait, c'est important parce que les documents du haut-commissariat sont des documents remarquables. Je voudrais aussi vous remercier tous et toutes d'être là avec les partenaires marocains. On sait bien que vous travaillez la main dans la main et c'est le principe d'une bonne coopération, qu'elle soit gouvernementale ou non gouvernementale. Alors, je ne vais pas citer toutes les ACNG qui sont présentes. Bien sûr, il y a également notre agence d'exécution, Enabel. Il y a le VLIR, l'ARES. Je salue aussi l'Université de Meknes, avec qui nous avons de très bons contacts depuis longue date. Il y a bien sûr les partenaires locaux, Avocats sans frontières, Éco-communication, que je remercie pour son rôle fondamental dans la mise au point de ce type de réunion. Solidarité socialiste, Médecins du Monde, KIO, Aman, PRM, Atawasol, bien sûr RNC, Ain Ghazel que je salue aussi, puisque j'ai eu l'occasion de visiter et j'ai vu ce qu'il réalise pour les femmes en situation de détresse. Brulocalis, l'APF, bien évidemment, avec les programmes, en fait, comment juste une visioconférence, les programmes de formation et d'aide à l'entrepreneuriat, que ce soit l'entrepreneuriat des femmes, l'entrepreneuriat des jeunes, Wallonie-Bruxelles International, et puis bien sûr les villes et communes qui sont présentes, que ce soit la commune de Berkane, où j'ai eu le plaisir à laquelle j'ai eu le plaisir de rendre visite il y a de ça maintenant plus de 2 ans, la commune de Jette en Belgique, la commune de Dorgem, la ville d'Anvers, la commune de Schaerbeek, toutes des villes et communes qui ont des programmes de coopération avec leurs homologues marocains. Et puis, bien évidemment, toute l'équipe de l'ambassade, que je remercie d'avoir également co-organisé cette activité. Alors, bien sûr, ce qui est important maintenant, c'est de voir vers l'avenir, la nouvelle programmation, le cadre stratégique commun qui doit se mettre en place et sur lequel on a commencé à travailler. Et dans ce cadre stratégique, l'importance, bien sûr, des objectifs du développement durable, mais de ce point de vue, je sais que vous êtes tous très sensibles à la question et que de toute manière, notre politique de coopération en général considère les objectifs du développement durable comme un élément central de notre approche de coopération et de partenariat. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je me réjouis que cette réunion ait pu avoir lieu malgré le problème de la distanciation et les difficultés techniques que ça peut parfois occasionner. Je constate d'ailleurs que la liaison est excellente. Et je souhaite à tous et à toutes une excellente journée de travail. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Donc, on va peut-être passer maintenant. Donc, vous avez déjà présenté les organisations. Comme nous le savons tous, c'est un peu difficile de faire un tour de table de présentation par Zoom, mais Monsieur l'ambassadeur a déjà présenté la plupart des organisations, des villes et des partenaires locaux également qui sont présents avec nous. Donc, je vais simplement rappeler l'agenda et puis je propose que nous passions directement au premier point. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par une présentation sur le rapport national 2020 de mise en œuvre par le Royaume du Maroc des objectifs de développement durable par Monsieur Nada, directeur de la planification au HCP, que nous remercions encore pour sa participation et pour sa disponibilité pour assister, pour contribuer à cette rencontre. La présentation sera ensuite suivie d'une séance de questions-réponses. Ensuite, il y aura une présentation
des partenaires belges avec les partenaires nationaux sur les principales cibles qui sont retenues en lien avec les objectifs de développement durable pour le prochain cadre stratégique au Maroc des ACNG, donc qui commencera à partir de 2022. Et nous savons que vous avez tous mis beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie dans cette préparation, que le processus n'est pas encore fini, que c'est un long processus. Et nous vous remercions vraiment tous pour votre engagement sur ces questions. Et ensuite, on terminera par une petite séance plus entre partenaires belges et nationaux sur voilà, les différents événements et autres que vous voudriez partager pour les semaines à venir, puisqu'on a moins l'occasion de se voir physiquement en raison du Covid. Donc voilà, ce sera le dernier point. Merci encore pour votre participation. Nous sommes très heureux d'avoir un bon taux de participation à cette réunion parce qu'on sait que les agendas sont tous très chargés. Et donc,